Tu as daigné nous parler du haut de la croix. Tu as brisé notre cœur de pierre. Tu es venu brusquement dans notre vie en renversant nos idées, nos habitudes, en imposant ta présence terrible et merveilleuse. Tu nous as apporté la révélation de l'amour. Ta main percée a purifié, a chassé les impuretés, et ta seule voix a interdit à l'ennemi de reprendre possession de notre cœur. Ô Christ, ô Fils de Dieu, pourquoi nous as-tu choisis parmi les milliards d'êtres humains sur cette terre pour entendre ta voix? Pourquoi nous, Seigneur, et pas les autres? Nous sommes là devant toi, conscients de notre indignité, et avec un grand point d'interrogation dans notre cœur. Nous voulons t'interroger sur ce pauvre monde perdu, sur les âmes autour de nous qui ne te connaissent pas, celles qui n'ont même pas entendu. Père, tu nous invites avec ton Fils à ton festin. Tu nous as communiqué l'ordre d'inviter le monde entier. Nous sommes troublés parce que la majorité des hommes ne veulent rien savoir, parce que notre Christ n'a même pas de signification pour le monde, pour qui est autour de nous. Nous ne comprenons pas. Nous sommes seulement émerveillés, étonnés du choix que tu as fait. Nous savons que ton salut est offert à tous les hommes, et pourtant, peu nombreux sont ceux qui acceptent. Et Seigneur, nous avons accepté. Nous avons cette certitude. Nous ne comprenons pas ce miracle, Seigneur, parce que le désir de te connaître n'était pas dans notre cœur. C'est toi qui l'as implanté. Seigneur, merci. Merci et merci. Mais permets-nous de vivre à partir de maintenant de manière à communiquer Christ aux nations comme jamais auparavant. Sers-toi de nous, de cette Église qui est ton corps. Et Seigneur, nous sommes devant cette table, la table du Seigneur. Nous sommes face à ces éléments que tu as désignés toi-même pour nous parler, jusqu'à ce que tu reviennes nous parler de cet événement unique dans l'histoire de cet univers, certainement unique, lorsque dans ton corps d'homme et avec ton âme humaine, tu as pénétré jusqu'au fond du mystère de la souffrance et tu nous as libérés. Seigneur Jésus, merci, merci, merci. Oh, merci pour ton amour et merci pour les conséquences de cet amour. Merci du miracle de ta présence ici sur la terre. Nous sommes à toi, Seigneur. Fais de nous ce que tu voudras. Et ce matin, parle-nous encore pendant ces quelques minutes qui nous restent. Bénis le pain et le vin que nous allons partager tout à l'heure. Bénis ta parole, Seigneur. Amen. Il ne nous reste que quelques minutes pour partager ensemble le pain qui est la parole, symbolisé par le pain que nous allons prendre tout à l'heure.
c'est une pensée un peu, j'allais dire, non pas effrayante, mais très impressionnante, que de tracer la comparaison entre le pain de vie qu'est Christ et le pain de vie qu'est la Bible. En rompant le pain de vie, en partageant la parole écrite, il me semble que nous faisons un acte semblable à cette participation au corps de Christ. C'est toujours le pain de vie. Et cela me fait trembler, comme peut-être jamais avant, en ouvrant la Bible et en pensant que, en partageant ce pain de vie qu'est la Bible, en réalité, nous partageons Christ. Il me semble que chaque fois que nous partageons la parole de Dieu de façon communautaire, c'est comme un acte de Sainte Seine, et nous partageons Christ, mais nous ne pouvons pas le partager s'il ne donne pas son corps et ne donne pas son sang. Il me semble que l'ouverture de la parole de Dieu, l'assimilation de la parole de Dieu, est si étroitement liée à la mort de Jésus-Christ que cette lecture, cette étude devrait être pour nous une chose sacro-sainte. Et quand je pense à toutes les controverses qui existent à travers le monde, la manière dont les chrétiens souvent se déchirent les uns les autres dès qu'ils ouvrent la Bible, je me demande ce qui manque dans notre christianisme. Pourquoi est-ce que la parole de Dieu ne nous unit pas? Est-ce que c'est elle qui nous divise? Je sais que même l'acte de la Sainte Seine divise aussi, parce qu'on l'interprète mal. Il y a je ne sais pas combien de façons de faire la Sainte Seine. Et les églises, d'une façon générale, sont divisées justement sur les différentes façons de faire la Sainte Seine, alors que le Seigneur Jésus ne nous a donné absolument aucun détail. Il nous a dit tout simplement « faites ceci ». Il n'a pas dit comment. Je remercie Dieu pour les expériences que j'ai faites dans toutes sortes d'églises au cours de ma vie. J'ai vu faire la Sainte Seine de toutes sortes de manières différentes, mais j'avoue que la manière qui me plaît le plus, c'est la plus simple, où on n'y ajoute rien de notre intelligence ou de nos habitudes ou de nos préférences humaines, où nous sommes tout simplement devant Jésus-Christ. J'aimerais, avant de vous quitter, vous laisser une pensée, mais je crains que je n'ai peut-être parlé de cela l'année dernière. Le problème, c'est que quand on voyage, on ne se rappelle pas toujours de quoi on a parlé. Et je ne veux pas vous fatiguer en répétant des choses que je vous ai déjà dites, mais j'ai ceci sur le cœur. Dans le psaume 19, David, ce jeune poète, parce que je pense que ce psaume date de sa jeunesse, alors qu'il gardait encore les moutons de son père sur les collines de Bethléem, alors qu'il recevait sa grande révélation de Dieu à travers sa méditation de la loi de Moïse et des étoiles, des fleurs, du ciel bleu. Moïse, inspiré de Moïse, inspiré d'Abraham, inspiré de ce qu'il connaissait de la parole de Dieu et inspiré de la révélation de Dieu dans la nature, il écrivait ceci: les cieux racontent la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est essentiellement son caractère. Dans l'Ancien Testament, l'expression la gloire de Dieu s'applique tout spécialement, comme nous le savons tous, à cette manifestation de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Dès qu'Israël est sorti d'Égypte, la colonne de nuée est descendue sur le peuple. Cette colonne a marché au milieu du peuple, est restée dans le camp, a devancé la marche
de l'assemblée quand elle avançait. La nuit, c'était une colonne de feu, et Dieu a voulu faire comprendre à son peuple que son esprit était au milieu de lui dès son rachat. Dès que le sang de l'agneau avait été mis sur la porte des Israélites en Égypte, le diable même les a chassés. Ils ont été libérés de l'emprise du diable. Cette nuit même, ils sont sortis d'Égypte et la colonne de nuée est descendue en cette nuit même au milieu du camp. Et de temps en temps, cette nuée et cette colonne de feu éclataient en gloire. Quelquefois à cause du péché du peuple de Dieu, d'autres fois parce que Dieu voulait donner une révélation, une manifestation de sa présence exceptionnelle. Par exemple, le jour où le tabernacle a été finalement consacré et donné au Seigneur, la nuée est descendue et la gloire de Dieu a rempli le tabernacle. Et de même, lorsque Salomon a consacré le temple qu'il avait fait, la gloire de Dieu a rempli ce temple. Et même les sacrificateurs ne pouvaient pas rester dans le temple. La gloire de Dieu était trop puissante. Et pour les prophètes d'Israël, cette expression, la gloire de Dieu, signifie la présence et le caractère de Dieu, mais manifeste, démontré visiblement. D'ailleurs, quand je parle d'une révélation du Christ, et quand je parle de la gloire de Dieu en ce qui nous concerne, nous l'Église, j'aimerais mettre un point sur les i. Un frère hier soir m'a demandé si je voulais dire par là que je vous exhortais à chercher des manifestations visibles, ou tangibles, ou matérielles. Non, absolument pas. Il est vrai que Dieu s'est révélé, surtout dans l'Ancien Testament, par des anges visibles, par un éclat de gloire visible, par des choses qui frappaient l'œil et qui touchaient l'oreille de l'homme. C'était certainement parce qu'à cette époque-là, avant l'établissement de la Nouvelle Alliance, avant que le voile ne soit déchiré, qui nous permette d'entrer directement dans la présence de Dieu à tout instant, il a fallu que Dieu atteigne l'homme sur son propre niveau, sur le niveau quelquefois du matériel, pour lui faire comprendre ce qu'il voulait dire. Si aujourd'hui, dans l'Église de Christ, et même parmi les chrétiens les plus spirituels, les églises les plus spirituelles, nous ne voyons presque jamais des manifestations visibles, tangibles, matérielles, ce n'est pas du tout un signe de l'impuissance spirituelle, mais c'est tout simplement parce que nous n'avons pas besoin de ces choses. Ce serait vraiment merveilleux si Dieu apparaissait comme un arc-en-ciel, ou si un ange venait et nous mettait tous face contre terre par la luminosité de sa présence. Ce serait intéressant si nous entendions dans nos oreilles physiques une voix qui nous parlait, mais infiniment plus précieux, extraordinaire et miraculeux de tout cela, c'est le fait que nous avons un accès direct jusque dans la présence la plus intime de Dieu à tout instant par le sang de Christ. Et que Dieu nous parle directement dans notre âme. Il n'a pas besoin de tout cet appareil, si vous voulez, visible, tangible, matériel ou quasi matériel. Nous avons beaucoup mieux que cela. Dieu peut encore se manifester de cette façon s'il le veut. Quelquefois, des choses extraordinaires se passent, c'est vrai. Quand on lit la vie de Sundar Singh et d'autres hommes de Dieu, et quand on lit quelquefois ce qui se passe dans les camps en Sibérie, on sait qu'il y a quelquefois des choses absolument inexplicables qu'on appellerait des miracles. Mais réellement, le rapport qui existe entre Dieu et nous par Jésus-Christ est infiniment plus miraculeux que n'importe quoi. Alors ne pensez pas que je vous exhorte à chercher par des songes ou par des manifestations visibles une chose que Dieu désire vous donner jusque dans le fond de votre cœur, dans l'intimité de votre âme, en direct, sans passer par des choses secondaires. Alors la gloire de Dieu dans l'Ancien Testament, pour les prophètes, pour Moïse, c'était essentiellement la manifestation de la présence de Dieu, l'explosion du caractère de Dieu, de la personne de Dieu. C'était, si vous voulez, la parousie. Le mot parousie en grec signifie présence. Nous l'interprétons généralement dans nos versions du Nouveau Testament par avènement, l'avènement du Seigneur. Mais le mot grec, c'est presque toujours le mot parousie, c'est-à-dire présence.
Et ce terme, nous pouvons mieux le comprendre en étudiant l'histoire de la langue grecque. Dans le monde de l'Antiquité, quand un homme, un grand personnage, un empereur ou un général ou un gouverneur visitait une ville, il fallait que les membres les plus considérés de la ville, enfin le conseil administratif de la ville, tous les grands riches, etc., les célébrants de la religion païenne, aillent le rencontrer loin de la ville et l'accompagnent jusqu'à son entrée dans la ville. Cette rencontre, en allant rencontrer ce grand personnage, s'appelait en grec apanthésis. Moi j'ai inventé un mot français qui n'existe pas. Je parle de l'apanthèse. L'apanthèse. L'enlèvement de l'Église sera notre apanthèse. L'apanthésis de l'Église, où nous allons à la rencontre de ce grand personnage qui va revenir. Mais les Grecs appelaient tout ce processus la parousie. L'empereur arrive. C'est sa parousie, la présence de l'empereur dans notre ville. Mais on devançait son entrée dans la ville en allant le rencontrer. Et on appelait tout cela la parousie. Et évidemment, nous, l'Église de Christ, nous vivons dans l'espérance, dans l'espoir de la parousie. Nos yeux sont fixés sur son retour, ou devraient l'être. Et en prenant la Sainte Seine, comme dit l'apôtre Paul, nous avons le regard en arrière vers la croix et la résurrection et l'ascension de Christ. Nous avons le regard vers l'avenir, vers son retour et son royaume et la nouvelle création, parce que Paul dit que nous faisons ceci uniquement jusqu'à ce qu'il vienne. Chaque fois que nous faisons la Sainte Seine, nous nous rendons compte de ce que c'est un acte provisoire. À son retour, nous n'aurons plus besoin de faire cela. Mais la parousie de Christ d'il y a 2000 ans, quand il est venu sur terre et a été crucifié, la parousie de Christ à l'avenir, quand il viendra établir son royaume, ne sont que deux aspects de sa parousie, de sa présence. Mais la chose qui a le plus transformé ma vie en jeune chrétien, c'était la découverte de la parousie imminente, actuelle de Jésus-Christ. Les catholiques parlent de la présence réelle dans l'Eucharistie, n'est-ce pas? Et naturellement, nous savons très bien que le dogme catholique déforme tout cela et nous donne du cérémoniel, alors que la réalité n'est pas dans ces choses. D'ailleurs, c'est une cérémonie qui provient en grande partie de Babylone, et non pas de la Bible. Mais nous, les protestants, en réagissant contre les erreurs catholiques, souvent nous perdons de vue certaines choses qui étaient en partie à l'origine de certaines choses catholiques, n'est-ce pas? Et cette présence réelle de Jésus-Christ à la Sainte Seine, et même à tout instant de notre vie, c'est la chose à convoiter le plus. Le diable crée des caricatures de la vérité pour que finalement la vérité elle-même soit rejetée. Et la parousie de Jésus-Christ, pour moi, c'est la chose la plus importante dans cet acte. Sans cela, c'est une petite cérémonie banale, sans signification, qui peut même déshonorer le Seigneur. Je ne veux pas dire qu'en prenant le pain et le vin, que le pain et le vin nous apportent la présence de Christ. Absolument pas. Ce serait l'hérésie babylonienne. Mais le fait d'être là, d'accepter par la foi la mort de Christ, sa résurrection, son ascension à la droite du Père, la certitude de son retour, tout cela ne peut pas être dissocié dans mon esprit de sa présence actuelle. Alors si nous prenons le pain et le vin maintenant, ce n'est pas simplement pour célébrer le passé ou l'avenir, mais c'est pour nous rappeler, c'est pour que Dieu nous rappelle que Christ veut être tout le temps dans tous les domaines de notre vie, il veut nous pénétrer, et c'est cette présence qui nous unit. Et ce que moi je cherche à voir ce matin, dans mon fort intérieur, dans mon esprit, c'est justement la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, essentiellement, c'est Christ. Et pour moi, ça c'est la parousie. En attendant la parousie future de son avènement pour établir son royaume. Et David, tout jeune, sur les collines de Bethléem,
a reconnu que même dans les ouvrages physiques de Dieu, tout ce que les doigts de Dieu avaient formé, les cieux, les étoiles, la Voie lactée, les mystères de l'espace, le soleil, le ciel bleu, les nuages, tout cela parlait de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, nous voyons à travers toutes ces choses Christ, dans tout ce qui est beau, tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui sort de l'intelligence et du cœur de Dieu, nous parle de Christ. C'est une manifestation fragmentaire de Christ et que nous retrouvons concrétisé dans le langage de définition dans la Bible et surtout dans l'incarnation de Jésus de Nazareth. Regardez la deuxième partie de ce verset. L'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Ce mot œuvre, lorsque les Juifs ont traduit la Bible en grec 200 ans avant Jésus-Christ, par la version qu'on appelle celle de la Septante, ils ont choisi tout à fait justement le mot grec poiesis. Le verbe grec poiein signifie tout simplement faire quelque chose. Créer, non pas exactement créer, mais faire. Et un homme qui faisait quelque chose, c'était un poiétès. Mais parce que les Grecs aimaient tellement la beauté et avaient un esprit tellement poétique, esthétique, ce mot poiétès a acquis une signification tout à fait particulière, tout en s'appliquant à n'importe quel artisan, à n'importe quel travailleur, ouvrier. Ce mot est devenu notre mot poète. Un poète, essentiellement, c'est quelqu'un qui fait quelque chose avec ses mains ou avec son cerveau. Et Dieu, dans l'esprit des prophètes, dans l'esprit de ceux qui le connaissent, je crois, il ne peut être conçu vraiment autrement que comme le grand poète. C'est lui qui fait l'univers, c'est lui qui fait toute chose, c'est lui qui fait l'Église, c'est lui qui crée notre nouvelle vie, c'est lui qui implante l'image du Christ et qui la développe en nous. C'est lui le grand poète qui est en train d'écrire une immense poésie. Et David a reconnu, donc dans le ciel étoilé, dans la nature qui l'entourait, dans la floraison du printemps, il a vu l'empreinte de la main de Dieu. Il a vu que tout cela était l'ouvrage de Dieu. C'était la poésie de Dieu. C'était Dieu qui écrivait de sa main 1000 choses qui toutes parlaient de Christ, de son logos, de sa pensée, de sa beauté éternelle. Maintenant, quand nous arrivons au Nouveau Testament, nous voyons que Dieu a changé de méthode et au lieu de se révéler au monde à travers un peuple terrestre, le peuple d'Israël, il a choisi de transmettre son logos par le moyen d'un peuple international, sans territoire géographique, sans frontières physiques, sans administration humaine, sans police, sans armée, mais un peuple tout à fait spirituel, citoyen du ciel. Et le résultat, c'est que chaque individu composant ce peuple, qui est l'Église, devait être lui-même un reflet de la gloire de Dieu, qui est Christ. C'est-à-dire, Dieu voulait que nous soyons tous individuellement une parousie de Christ, une présence de Christ. Ou plutôt que la présence, la parousie de Christ soit en nous et dans notre vie et devienne visible aux autres. Et cela, c'est la gloire de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2, nous avons à nouveau le mot œuvre ou ouvrage. Dans le chapitre 2 des Éphésiens, Paul rappelle à ses enfants spirituels dans la région d'Éphèse qu'ils étaient autrefois morts par leurs offenses et leurs péchés, mais que maintenant
Dieu, verset 4, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Mais alors, lorsque Dieu met au monde un enfant, il ne le laisse pas au bord de la route. La naissance, c'est le commencement de la vie. Et je sais que trop souvent, nous avons la tendance de nous arrêter à la conversion. La conversion, c'est tout. La nouvelle naissance, c'est tout. Et ensuite, on ne cherche pas à aller plus loin. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est que le commencement. Et lorsque Dieu a achevé notre nouvelle naissance, il commence à travailler assidûment à développer cette vie. Dieu ne se contente pas de créer une semence ou de créer même une racine ou une tige. Il veut que la plante se développe entièrement, il veut que la fleur apparaisse. Et également la maturité de la fleur qui est le fruit et la semence de vie qui sort du cœur justement du fruit et qui propage la même image à l'infini. Alors Paul dit au verset 10 que nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Et ce mot grec, ouvrage, c'est le mot poième, qui en grec voulait dire non seulement un ouvrage quelconque, mais par excellence un poème. Et notre mot français, poème, vient justement de ce mot grec. Donc nous voyons Dieu comme le grand poète. Toute sa pensée, tout ce qu'il exprime dans la création et dans tout son ouvrage, c'est sa poésie, c'est sa pensée qui est Christ. Et la chose qui est faite, le résultat, la conséquence de ce travail du Saint-Esprit, c'est un poème, le poème de Dieu. Nous sommes son poème. Lorsque la gloire de Christ, donc, éclate, lorsque sa présence devient manifeste, la poésie qui est la pensée éternelle de Dieu, le logos de Dieu, la sagesse éternelle de Dieu, est transposée sur le plan d'un langage, d'une manifestation, d'une communication qui est accessible. Peut-être que vous êtes tellement terre à terre que tout cela vous semble un petit peu farfelu. Mais moi je vous assure que pour moi, ces découvertes, la découverte de la vérité sur Christ, la véritable nature de Christ, a apporté dans ma vie une richesse absolument incalculable. Et je suis encore en pleine recherche. Certains d'entre vous, peut-être, vous êtes tellement réalistes, tellement terre à terre, que pour vous, la beauté, c'est un petit luxe dont on n'a pas vraiment besoin. Mais j'ai remarqué que presque tous les garçons que j'ai jamais connus de ma vie ont été impressionnés par le visage d'une jeune fille particulièrement jolie. Ils choisissent généralement une maison jolie. Ils aiment bien s'habiller, bien. Au fond, chacun a besoin de beauté. Nous ne pouvons pas vivre sans beauté. D'ailleurs, dans ces jungles de concret que les hommes se construisent de plus en plus autour de toutes nos villes modernes, créent une maladie que le médecin français appelle, je crois encore maintenant, la sarcellite, parce que Sarcelles, la grande banlieue au nord de Paris, on en a fait une véritable jungle de béton armé, et des multitudes de personnes devenaient absolument folles. On n'arrivait plus à vivre sans arbres, sans fleurs, sans oxygène, sans la beauté, sans la simplicité de la nature. Les enfants grandissaient de cette façon sans rien voir de l'ouvrage de Dieu.
Et toute leur pensée était fondée sur des choses complètement artificielles. Non, l'homme est fait pour contempler la beauté surtout de Dieu, la beauté éternelle de Dieu. Et c'est en contemplant cette beauté que nous tombons amoureux. Et Dieu veut reproduire toute cette beauté en nous. Je sais qu'il ne compte pas changer nos visages à ce point-là. La plupart d'entre nous, nous devons nous contenter pendant notre pèlerinage terrestre d'une tête assez peu intéressante. Mais j'ai vu des têtes qu'on pourrait presque dire laides, mais qui éclataient, qui rayonnaient d'une beauté divine. Et je suis sûr que Dieu désire que cette beauté de Christ éclate. La gloire de Christ. Mais cette gloire, c'est donc la révélation de la beauté de Christ, la révélation du caractère de Dieu, de la personne de Dieu. Et cela n'est pas possible si Christ n'est pas là, s'il n'y a pas une parousie. Je crois donc en faisant la Sainte Seine, que les disciples primitifs faisaient tous les jours, de maison en maison, à Jérusalem. C'était, comme moi aussi, je l'ai très souvent fait de ma vie. Après le repas du soir, eh bien, on laisse le vin et le pain sur la table, on sort les Bibles, et puis Christ est là. Pourquoi ne pas lui dire bonsoir avant de se coucher? Et c'est dans cette simplicité que nous découvrons Christ dans tous les domaines de notre vie, dans les détails les plus banaux. Et cette gloire éclate partout. Je crois qu'un homme peut être convaincu de l'existence de Dieu et de la réalité de Christ en voyant un chrétien se brosser les dents, ou une femme en faisant la vaisselle. Dans tous les actes de notre vie, dans tous les aspects de notre vie, Christ se manifeste. Alors lorsque tous les chrétiens viennent délibérément autour d'une table avec le pain et le vin, exprès pour contempler Christ, exprès pour chercher sa face, pour invoquer sa présence, quelle doit être la gloire qui se manifeste. Et ce n'est pas étonnant que, personnellement, j'ai vu un assez grand nombre de personnes converties à la Sainte Seine. Si c'est réel, si Christ est là, c'est un argument absolument irrésistible. Eh bien, que Dieu nous aide maintenant, que nous cherchions sa face et que ce soit vraiment la parousie de Jésus-Christ. Peut-être que nos 4 frères qui vont nous aider avec la participation voudront bien se présenter. Et je demande à 2 d'entre eux de rendre grâce d'abord pour le pain. Père éternel, nous allons en ce moment te remercier encore pour ce que tu as fait pour nous sur la croix du Calvaire par notre Sauveur, ton Fils bien-aimé. Nous te remercions, notre Dieu, qu'en lui nous avons trouvé la plénitude de la vie parce qu'il s'est donné volontairement pour nous sur la croix du Calvaire. Son corps a été brisé pour nous. Nous savons, notre Dieu, aussi qu'il a été broyé par la colère de Dieu contre nos péchés. Et c'est pour cela que nous te remercions encore aujourd'hui du fait que nous pouvons venir à ta table et de constater encore une fois ce que tu as accompli pour nous. Et c'est pour cela que nous t'aimons, que nous voulons te suivre, et que nous voulons te servir de tout notre cœur, de toute notre âme. Pendant cette vie, nous savons qu'un jour, que lorsque nous paraîtrons devant toi, nous te verrons, nous te reconnaîtrons par les blessures de tes mains et de tes pieds et de ton côté. Sois présent avec nous, nous te supplions par ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, notre Père Céleste, nous te remercions. Le message que nous avons, c'est savoir que Dieu s'est fait homme et que tu as habité un corps dans la personne de Jésus, un corps comme le nôtre. Et Seigneur, tu vas même nous le montrer un jour par tes blessures comme l'a été mentionné. Et nous te prions que
lorsque nous te verrons, Seigneur, nous te verrons comme tu seras glorieux et nous verrons ta vraie beauté. Nous aimons une personne que nous n'avons jamais vue. Et Pierre, il dit que ceci lui rendrait une joie d'aimer Jésus que nous n'avons jamais vu. Pourtant, nous avons eu des exemples de ton amour. Nous avons vu des exemples de ta grâce dans la vie de nos frères et sœurs, ensemble, et même dans nos vies, Seigneur, tu t'es transformé. Tu nous as transformés. Tu t'es manifesté. Mais encore, c'est seulement une petite photo de toi. Parce qu'un jour, nous te verrons. Voici notre grande espérance. Nous, si nous osons le dire, Père, de voir Jésus face à face. Et nous te remercions. Mais d'ici là, nous voulons nous souvenir de sa mort et nous voulons nous souvenir de sa vie avec une valeur éternelle parce qu'il s'est offert pour nous. Merci Jésus que tu t'es offert. Tu m'as tant aimé que tu as voulu t'offrir pour moi. Et j'ai l'espérance un jour de te voir, de te rencontrer avec mes frères et ce grand repas de l'agneau que nous soupirons, Seigneur, un jour que ton Église et l'Esprit disent, viens Seigneur Jésus. Mais d'ici là, nous voulons être de ceux qui se souviennent de toi de cette façon. Et nous avons une petite représentation, même dans nos esprits, de ce que tu es. Mais nous serons vraiment surpris de voir la grandeur et la beauté du ciel, la beauté de notre Dieu. Et nous sommes des adorateurs à cause de ton esprit. Alors bénis ce pain, unis-nous davantage, unis-nous par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et que ceci, Seigneur, nous rappelle du grand jour que nous attendons tous. Et puis c'est dans son nom, pour la gloire de lui. Amen. Amen. Nous demandons maintenant à nos deux autres frères de bien vouloir rendre grâce pour la coupe. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous te remercions de cette coupe pour ce qu'elle signifie pour nous, Seigneur, le prix inestimable que toi-même tu as payé pour notre rachat, pour nos péchés, pour notre indignité, parce que tu nous aimais, Seigneur, d'un amour éternel. Nous te remercions, Seigneur, pour le sang du Christ versé sur la croix. Et, Seigneur, nous voudrions te dire, voici ma vie, voici notre vie, qui t'appartient entièrement. Fais, Seigneur, que nous puissions te la donner, la vivre pour toi, la mourir, Seigneur, si nécessaire pour toi, afin que de retour, il y ait ce geste, cet acte, cette obéissance, Seigneur, de reconnaissance. Béni sois-tu et bénis cette coupe à chacun. Amen. Amen. Notre Père éternel, nous voulons te remercier pour Jésus, celui que tu nous as donné. Nous sommes conscients que ce n'est que ce qui porte l'image de Jésus qui peut répondre à ton cœur, qui peut vraiment t'honorer. Et aujourd'hui, ce matin, nous voulons élever devant toi celui que notre cœur aime, Jésus. Nous te remercions pour cette coupe qui pour nous signifie qu'une alliance est faite, une alliance éternelle. Jésus nous rappelle cette alliance éternelle dans son sang. Quel prix il a payé. La voie qui l'a conduit jusqu'au calvaire, à l'autel, était marquée par son sang. Et nous te remercions que ce sang seul peut nous donner cet accès jusqu'à toi et rendre possible cette parousie
ta présence au milieu de nous. Nous voulons bien sûr prendre cette coupe ce matin en nous rappelant ce qu'elle représente. Le sang qui nous procure la paix, puisqu'il fit la paix par le sang de sa croix. Les marques dans ses mains qu'il porte présentement. Nous rappellerons à l'infini le sang qu'il a versé, la vie qu'il a donnée, qu'il a offerte pour nous. Ce matin, nous voulons prendre cette coupe, la recevoir des mains de notre Sauveur. Et nous entendons sa voix qui nous dit, mais faites ceci en mémoire de moi. Oui. Merci Jésus. Merci pour la coupe qui est pour nous une mémoire de cette grande vérité. Nos péchés sont pardonnés. Ils sont purifiés à tout jamais. Et nous pouvons te voir tel que tu es maintenant, à cause de ce sang. Merci. En ton nom. Amen. Amen. Le temps est un peu limité, donc nous ferons passer la coupe directement après le pain. Et quelqu'un m'a suggéré tout à l'heure avant cette réunion que ce serait peut-être une bonne chose, non pas pour établir une tradition, mais pour cette occasion, si chacun... Ah, je croyais que ça marchait. Excusez-moi. Je répète, je crois que comme le temps est très limité, nous ferons passer la coupe directement après le pain. Donc si vous voulez passer le pain, et l'autre suivra avec la coupe. Et puis, quelqu'un m'a suggéré juste avant cette rencontre que ce serait peut-être une chose précieuse si, en passant la coupe et le pain dans les rangs, lorsque les uns et les autres passent le pain et la coupe à celui qui est à côté, qu'on se regarde dans les yeux, tout simplement. Je ne crois pas que ça doit être une obligation. Certainement, il ne faut pas établir une tradition. Mais ce sera peut-être un moyen de communiquer notre amour fraternel et notre communion par le Saint-Esprit. Et pour dire nous sommes un, nous faisons ceci, nous sommes solidaires en Christ.